Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marwa qui a eu une très grosse frayeur. Souvenez-vous, fin décembre, le domicile parisien de Marwa a été cambriolé. Ne se sentant plus en sécurité, elle avait décidé de rendre définitivement cet appartement avant son retour à Bali avec Vincent. Cet événement l'a beaucoup traumatisée et hier, Marwa a eu un nouveau moment de panique. Alors qu'elle se trouvait dans un centre commercial, un homme l'a suivie. Affolée et au bord des larmes, Marwa raconte en détail tout ce qu'il s'est passé et c'est vraiment flippant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, je suis encore au commissariat. Il m'est arrivé une dinguerie ce matin. Je vous raconte après. Je ne me sens plus du tout en sécurité. C'est devenu invivable limite. Je suis en train de trembler. J'arrive même pas à conduire. Je me suis fait suivre. Je me suis fait suivre dans le centre commercial jusqu'à dans le parking par un mec et je soupçonne un deuxième mec qui est avec lui. Je vous jure, je suis en panique totale. Totale. Je vous jure, il m'a suivi. J'étais dans le magasin et je vois un mec qui me suit. Qui me suit depuis tout le long où je suis en train de faire mes courses dans le magasin Primark. Il me suit. Je me dis bon, peut-être qu'il fait ses achats. Et en fait, le mec, il avait des trucs dans les mains, genre ça n'avait rien à voir avec lui, genre il avait des trucs de meuf, des trucs rien à voir. Du coup, je lui laisse le bénéfice du doute. Je vais à la caisse. Quand je vais à la caisse, il est derrière moi dans la queue, genre moi je suis là et lui il est derrière moi. Il n'y a même pas quelqu'un qui nous sépare. Il est derrière moi. Après, je vais à la caisse, du coup, avant lui. Après, il y a deux caisses qui se libèrent loin. Il attend une caisse qui se libère à côté de moi, donc il se met à côté de moi. Après, moi ça prenait du temps à tout passer et tout, parce que du coup j'avais plein d'articles. Lui il avait 2-3 articles, il est passé et je me dis bon bah il va partir. Et moi du coup la dame, pendant qu'elle passe encore les articles, je regarde, je suis où il va partir. Je l'ai senti venir, je savais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Et après je vois qu'il sort de la caisse et qu'il se met pas très loin, genre, mais qu'il se cache derrière des rayons. J'arrive à capter où il est. Je demande à la dame, je dis est-ce qu'il y a un agent de sécu qui peut m'accompagner s'il vous plaît. Elle m'a dit allez à l'entrée du magasin, il y a déjà des agents de sécu qui vont vous accompagner. Je vais à l'entrée du magasin, je dis au monsieur, et là je vois plus le mec, je le vois plus, je sais plus où il est. Et là je dis je vais vers l'agent de sécu, je dis monsieur s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui me suit et tout. Il m'a dit mais pourquoi on va vous suivre. Je dis écoutez je sais pas, juste il y a quelqu'un qui me suit, je vous jure je me sens pas en sécurité, s'il vous plaît j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne à ma voiture. Il me dit d'accord et tout. Et là il me dit et le garçon il est où là. Et là je vois, il rentre dans un magasin collé à Primark, enfin en face du Primark. Je vois qu'il est là et je dis bah là il est dans le magasin devant nous à courir, je pense que c'était courir. Et après ils me disent ok, ils appellent les gens et tout au téléphone, ils disent oui il y a quelqu'un qui se fait suivre, est-ce que c'est possible qu'on l'accompagne à la voiture. Bref, il y a un agent de sécu qui vient qui me dit suivez-moi, on va au parking. On va au parking et pendant qu'on on va au parking, on appuie sur le bouton d'ascenseur et quand j'appuie sur le bouton d'ascenseur, je vois qu'il est assis sur un banc devant l'ascenseur. Et du coup, je lui dis regardez, il est devant. J'ai flippé, j'ai trop peur, j'ose même pas rentrer chez moi là. Bref, et puis du coup, le mec, quand on monte dans l'ascenseur, il se lève de son banc. Ok, lui, l'autre agent de sécu, il a un autre agent de sécu qui pisse le mec. Et là, il me dit en gros, mon équipier, il me dit qu'il s'est levé, il prend les escalators pour descendre au parking. Moi, j'étais au P2, l'agent de sécu, il appuie au P2, mais moi, j'appuie quand même au P0, enfin, un parking qui est juste en dessous du 2, comme ça. Je me dis, je sais pas, moi, je suis une psychopathe, mais finalement, je suis pas une psychopathe tant que ça. Je me dis, au cas où il veut regarder l'ascenseur où il va, il pense que je suis tout en bas. Bref, on est dans le parking, on est au P2, tellement je flippe, je sais même plus où est ma voiture. Il me dit, mais madame, vous savez où est votre voiture? Je dis, mais je sais pas, je stresse, il me voit comme une folle. Bref, j'arrive dans ma voiture, il me dit, mon collègue, il me dit qu'il est dans le P0, il est en train de chercher dans le P0, donc dans le bouton où moi j'ai appuyé pour faire genre j'étais là-bas. Et après, quand je monte dans la voiture, il me dit, il est au P2, mais il est de l'autre côté, donc prenez votre voiture et sortez vite. Est-ce que vous vous rendez compte? La tête de mère, je me suis jamais fait suivre comme ça de toute ma vie, genre. Bref, faites attention à vous. Les gens sont complètement fous. Assurez vos arrières. On pense que ça arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive. Je vous aime, merci pour tout. Heureusement que mon chéri est là. J'ai l'impression que le sort s'abat sur moi depuis quelque temps, mais je relativise. On rentre à Bali pour un moment, et je vous avoue que je suis la plus heureuse de quitter la France aujourd'hui, même si ça m'attriste car j'adore Paris et j'adore la France. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.